Bonjour à tous, shalom shalom. Voilà, donc nous sommes en direct ici sur cette page, sur Facebook, pour un petit moment, pour un thème, la foi éprouvée dans la fosse au lion. Et oui, je me suis basé sur Daniel 6, comme quoi Daniel était dans la fosse au lion. Mais il y a eu le chemin, pourquoi il était dans la fosse au lion. Alors tout simplement, j'aimerais vous dire que tout simplement, la foi, elle est souvent éprouvée. Cela peut permettre de nous avancer à une certaine maturité. Donc, en première partie, je dirais l'endurance. Et l'endurance, qu'est-ce que c'est une endurance? Parce que dans la foi, c'est aussi une question d'endurance. C'est comme si on courait après quelque chose. Après quoi? La persévérance peut-être, mais c'est l'endurance et la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigé. C'est-à-dire d'arriver à un certain niveau maturité spirituelle. Alors, par contre, quand quelqu'un au début est un petit bébé et qu'il n'a pas encore véritablement expérimenté la foi, comme Hébreux 5, verset 13 nous le dit, « Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. » Mais cela nous montre, c'est comme si on grimpait sur des échelles. Alors, en petit A, il faut surtout apprendre à être fidèle en Dieu seul, être intègre en Dieu seul, tout simplement. Comme Daniel, il a été intègre. C'est quelqu'un qui aimait Dieu et qui était intègre. Il connaissait Dieu parce qu'il connaissait son identité en Christ. Alors, je vais vous lire ce passage, Daniel 6, versets 3 à 6. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Amen. Donc, cela veut dire que déjà, il connaissait Daniel. Il savait qu'il y avait quelque chose que eux, ils n'avaient pas. C'était quoi? C'était qui? C'était Dieu. Il savait qu'il y avait le seul, le vrai Dieu. Parce qu'ils voulaient qu'ils adoraient d'autres idoles, d'autres dieux. Mais il connaissait son identité en Christ. Et donc, il pouvait répondre en conséquence de ce qu'il connaissait, parce qu'il était intègre envers Dieu. C'est quelque chose qui est gravé dans le cœur une fois que la foi est bien ici, bien gravé. Lorsque l'amour entre Dieu et nous-mêmes, on l'a bien gravé dans notre cœur. Voilà, c'est pour ça que c'est, je dirais, une question d'endurance, parce qu'il faut apprendre à connaître Dieu. Et après, ça reste gravé dans le cœur et impossible de s'en détacher, de s'en séparer. Parce que rien ni personne, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas les ténèbres ne pourront, parce que c'est quelque chose qui est éternel. Amen. Donc, là, il voulait vraiment accuser Daniel, parce qu'il savait qu'il était intègre envers Dieu et qu'il connaissait Dieu. Mais il voulait en fait le voir pécher, le voir faire une faute.
C'est pour cette raison qu'il voulait vraiment l'accuser. Cela me rappelle aussi que Jésus a traversé ce même type d'accusation et que personne ne trouvait aucun motif d'accusation pour le clouer à la croix, mais ils l'ont quand même fait. Et là, ils ont essayé de chercher quelque chose pour l'accuser. Alors, bien sûr, ils vont inventer un nouveau décret. Je vais vous dire Daniel 6, versets 8 à 10. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Eh oui. Et donc, le roi va signer cette interdiction de se prosterner, de faire une prière, donc se prosterner devant n'importe quel dieu ou n'importe quel homme, être humain, et de faire une loi interdisant. Vous voyez pas que ici, dans ce monde, ils ont fait un nouveau décret afin que ne sorte pas de chez soi. Ou si on sort de chez soi, il faut qu'on ait un motif assez valable, comme une attestation. Alors ça, des fois, quand j'ai lu ce Daniel, ça m'a fait rappeler un peu une situation comme celle d'aujourd'hui, en ce moment qu'on vit, un peu similaire. Voilà. Alors, en deuxième, c'est la persévérance. Il faut vraiment s'armer de persévérance pour continuer sur la route que Dieu nous a prévue. Parce que tout n'est pas fait, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Alors, Romains 5, verset 3, 4, bien plus. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et ça, c'est le cheminement de la persévérance. C'est-à-dire, malgré nos détresses, c'est que la détresse produit la persévérance. C'est-à-dire d'aller au-delà et lorsqu'on persévère, on obtient la victoire. Parce que c'est la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance, parce qu'on a un seul Dieu. Et c'est grâce à lui qu'on espère encore. Et oui, ça c'est le cheminement de l'épreuve, de la persévérance, je dirais. Et en petit a, c'est une mise à l'épreuve. Et Daniel a été mis à l'épreuve lorsqu'on le jeta dans la fosse aux lions. Et il passa par l'épreuve de feu. Donc, la mise à l'épreuve, c'est, je vais vous dire, Daniel 6, verset 11, 12. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Amen. Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que, oui, Daniel, il a appris qu'il y avait ce nouveau décret qui avait été signé par le roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été resté enfermé dans sa chambre haute avec le Seigneur. Il avait mis ses genoux à terre pour prier. Donc c'est en signe d'humiliation. Il s'est humilié devant son Dieu pour le louer et le prier. Comme il le faisait à chaque fois. Mais cela veut dire que peu importe les moments qu'on traverse, les bons comme les mauvais, on doit quand même s'agenouiller devant notre Dieu et le louer. Mais lorsqu'il arrive quelque chose qu'on ne comprend pas, on doit davantage plier son genou devant son Dieu et le louer. Tout simplement
en signe de reconnaissance et en signe du fait que c'est notre majesté. Alléluia. Et donc, et Daniel fut passé par l'épreuve de feu, où là, on le jeta dans la fosse au lion. En petit b, c'est l'épreuve de feu. Daniel 6, verset 17. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » Et là, c'est comme si le roi se moquait, entre guillemets, de son Dieu, de Dieu, tout simplement, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et oui, et là, c'est comme s'il défiait le Dieu que Daniel sert, c'est-à-dire le véritable Dieu. Mais Daniel resta calme. Cela, nous devons prendre exemple sur Daniel, parce que malgré les situations qu'on peut traverser, on peut être en colère, parce que il y a des choses qui nous énervent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais lui, Daniel, il était serein. Et ça, je vais vous expliquer après pourquoi il a été serein. Pourquoi il n'a rien dit, il n'a rien bronché. Il a pu dire, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Parce qu'en fait, là, lorsque le roi l'avait envoyé dans la fosse au lion, c'est parce qu'il a été dénoncé par les autres personnes. Des personnes qui complotaient derrière son dos. Et il voulait voir Daniel trébucher. Et c'est par ce nouveau décret qu'il a pu dire oui, il a enfreint à cette règle, à ce nouveau décret. Et donc c'est pour cela, parce qu'il voulait vraiment trouver une occasion de chute, une occasion de le faire tomber, une occasion de le piéger, une occasion pour peut-être qu'il meure. Alors, on va voir sur Daniel 6, versets de 20 à 24. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion, comme il s'en approchait, et appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit, « Ô roi, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. Majesté, alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Et là, ça nous soulage. Alors, il a été vraiment, était dans l'épreuve de feu, se livrer à lui-même face à ces lions. Et aucune issue de secours. Il était dedans, il ne pouvait pas faire demi-tour. Lorsque des fois nous voyons l'épreuve devant nous, des fois on fait demi-tour, mais des fois on ne peut pas faire demi-tour. Comment faire? Il faut faire face, parce que si on ne fait pas face à cette épreuve, soit le lion va nous manger, ou soit on reste statique. Mais c'est pas bon, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il arrive quelque chose. Alors, il a eu tout simplement, pourquoi? Parce que les anges, en fait, ont fermé la gueule des lions. C'est comme si le Seigneur envoyait les anges, mais en fait, oui, c'est permis de Dieu pour tout simplement parce qu'il a été gardé. Parce que Daniel a eu confiance en Dieu. Il n'a pas douté un seul instant de Dieu. Parce qu'il connaissait véritablement qui est Dieu. Et nous devons, c'est vrai que cela nous rappelle à des situations lorsqu'on traverse, comme en ce temps-là, où ils ont fait un nouveau décret. On reste à la maison. Et d'autres qui ne comprennent pas et qui ne voient pas comment on peut s'en sortir. Plie ton genou devant ton Dieu, tout d'abord, parce que tu es chez toi, comme Daniel a fait. Et si on t'enferme quelque part parce que tu adores Dieu, il te délivrera. Peut-être qu'on va pas t'enfermer, peut-être que tout simplement il va te délivrer, parce que tu auras fait confiance en Dieu. C'est comme là, d'accord, il y a ce vieux, je veux pas dire, voilà.
c'est vrai, malheureusement, il y a des gens qui meurent. Après, peut-être que il y en a qui n'ont pas Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Peut-être qu'il y a aussi des chrétiens qui meurent suite à ça, à des complications. Mais tout simplement, quoi que tu puisses traverser, quoi que tu puisses dire, ne doute pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et puis, si jamais c'est peut-être ton jour où Dieu va te récupérer, et ben, gloire à Dieu, tu seras avec lui. Alors, ne pas douter, parce que tu auras une récompense après. Alléluia. Alors, donc, faut faire face à une épreuve difficile. Faire face à une épreuve difficile, elle augmente la foi et permet d'avancer pour arriver à une maturité spirituelle. C'est vrai que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Nous faisons confiance en Dieu seul. J'ai confiance en Dieu seul. Et nous savons qu'il peut nous délivrer à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Même au dernier moment. Parce que même lui, même quand c'est le dernier moment, lui, il n'est jamais en retard. Il sait, même à la dernière seconde, il peut te délivrer de la gueule des lions, de la fosse aux lions. Il peut te délivrer même jusqu'au dernier moment parce que lui, même à la dernière seconde, il n'est pas en retard. Alléluia. Alors, tout simplement parce que Daniel, aime Dieu. Mais Dieu aussi aime Daniel. Daniel aime Dieu et lui a fait confiance, une totale confiance. Alors que le roi, lui, il a eu peur que Daniel se fasse manger par les lions. Alors oui, Daniel, ce qu'il a fait, peut-être que ce n'est pas marqué, mais il a certainement dû demander à Dieu d'intervenir dans cette situation pour le délivrer. Et Dieu le délivrera de la gueule des lions. C'est tout simplement ça. Donc, c'est que fais confiance à Dieu et il te délivrera de la gueule des lions. Alors, c'est peut-être une image aussi. Je ne veux pas dire que tu vas être devant des lions, mais peut-être que tu vas devant des ennemis pour toi qui vont te vouloir du mal. Et Dieu peut t'en délivrer juste même au dernier moment. Alléluia. Donc, c'est que malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, je place ma foi en lui. Et la foi, c'est de croire que Dieu existe. Mais ça, c'est le commencement. Mais ça va bien plus que ça. La foi, c'est d'avoir aussi confiance en Dieu. Mais une confiance aveugle. Comme un enfant, il a une confiance aveugle envers ses parents. Là, c'est pareil. On demande trop de pourquoi, trop de comment. On veut se rationaliser pour avoir une confiance. Mais c'est pas en ces choses-là qu'il faut avoir confiance, c'est en Dieu seul. C'est pas en des choses que tu peux voir ou en te rassurant. Mais mets ta confiance, place ta confiance en Dieu seul. Place ta foi en Dieu seul. Alléluia. On va voir Jacques 1, verset 3-4 qui nous dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Et oui, parce que on sera éprouvé. Notre foi sera mise à l'épreuve tout simplement pour qu'on puisse arriver à une certaine maturité. Et oui, sans défaut, afin qu'il ne vous manque rien. C'est-à-dire, il parle de la foi, de la mise à l'épreuve. Notre foi sera mise à l'épreuve. Si ta foi n'est pas mise à l'épreuve, pose-toi des questions. Peut-être que tu t'es écarté de Dieu aussi. Voilà. Alors, il faut se poser les questions. Et si ta foi est mise à l'épreuve, ne dis pas tout de suite « ouais ». C'est tout de suite le diable et tout.
peut-être, mais je dis prie. Prie. Ne te pose pas de questions, savoir. Daniel ne s'est pas posé de questions quand il a prié. Il a vu que ce nouveau décret, il ne s'est pas dit ça vient du diable. Ou peut-être que Dieu permet ça. Pose pas de questions, mais fais-le. Agis. Voilà. Donc j'aimerais aussi citer une citation que j'ai trouvée de Maurice Chapelan qui dit « La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Les croyants n'ont pas besoin de preuves, mais d'épreuves. » Amen. Et oui. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de preuves, mais d'épreuves, afin que pour qu'on puisse mûrir, arriver à une maturité, pour qu'on puisse grandir, que notre foi grandisse, même notre intelligence grandisse. Et nous raisonnons plus pareil, par expérience, parce que notre foi a été éprouvée. Et je ne veux pas dire qu'une fois qu'elle a été éprouvée, la foi que c'est terminé. Non, c'est comme une échelle que tu grimpes pour arriver jusqu'au sommet. Tu vas à la première partie, deuxième partie, etc. Comme les jeux vidéo où c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est pareil. Et là, donc, Dieu veut qu'on arrive à un certain niveau, qu'on arrive jusqu'au sommet. Mais pour arriver au sommet, il faut monter rudement. Il faut muscler sa foi. Et oui, il faut muscler sa foi. C'est comme le parcours du combattant. C'est comme si tu vas à la salle de sport et t'entraîner tous les jours. Là, c'est pareil, il faut que tu t'entraînes tous les jours, mais spirituellement. Et oui, et que quand tu es arrivé, quand tu as atteint une épreuve, quand tu as passé une épreuve, que tu as pris la victoire sur une épreuve, après, il t'en arrivera une autre épreuve. Quand? Je ne sais pas. Dieu permettra qu'à un moment donné de ta vie, tu arriveras au niveau 2. L'épreuve est passée. Et à chaque fois, ce sera de plus en plus dur. Mais c'est pour ton bien. Pour que tu puisses arriver à une maturité spirituelle. Et que tu puisses vraiment faire confiance à Dieu seul. Le jour où vraiment Jésus voudra t'enlever, que tu sois prêt. Alléluia. Parce que là, nous voyons des signes de la fin du temps. Mais ce n'est pas encore la fin. Voilà, c'est pour que tu sois prêt lorsque la tribulation arrivera. Parce que là, ce sera plus pareil. Alléluia, il faut qu'on soit prêt, frères et sœurs. Alors, en 3, c'est la maturité spirituelle. Eh oui, il faut qu'on arrive à une maturité spirituelle. Colossiens 2, verset 6-7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. Et oui, faut qu'on soit vraiment enraciné et fondé en lui par la foi. Faut que notre foi soit affermie, c'est-à-dire qu'on arrive à une maturité afin que personne ne puisse défaillir la foi qu'on a en Jésus-Christ. Afin que personne ne puisse nous détruire l'amour qu'on a envers Dieu. C'est vrai, elle est gravée, mais il suffit d'un doute, d'une peur. Ça y est, tout part, la foi part. Tout part. Tout peut basculer en un instant. Ça peut partir encore plus vite que quand elle est arrivée. Parce que quand elle arrive, ça augmente au fur et à mesure. Ça prend du temps. Mais quand elle part en un seul morceau, en un seul éclair. Et tu ne vois même pas quand ça part. Et là, peut-être que c'est trop tard. Mais sache que Dieu pourra te ramener vers lui encore et encore. Tant que tu es encore vivant. Mais sache que n'use pas sa grâce. Parce que si tu te dis, il va me rattraper... Non, ne joue pas à ça. Parce que le jour où il dit c'est trop tard, il va te fermer la porte et ce sera trop tard. Donc ne jouons pas à ça. C'est pas le moment de jouer. C'est le moment de vraiment être intègre en Dieu. De faire totalement confiance en Dieu. D'avoir une totale foi en Dieu. Par Jésus-Christ. C'est le moment de se poser des bonnes questions. Si j'ai fait du mal au passé, que j'ai fait la tête à quelqu'un, je lui demande pardon, sincèrement. Si la personne ne veut pas
ne veut pas répondre à ça, au coup de filet, etc., ne veut pas, c'est pas grave, tu as fait ta part. Tu as fait ta part, mais demande surtout à Dieu pardon pour cette personne. Voilà. Même Jésus disait à la croix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ça, c'est vraiment Jésus, c'est un exemple vraiment à suivre. Alléluia. Donc, Hébreux 5, verset 14 nous dit que la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que aussi la maturité nous permet aussi de discerner. D'accord, nous avons le Saint-Esprit, mais c'est avec la maturation, la maturité spirituelle aussi qu'on peut avoir le discernement de ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et oui, parce qu'il faut discerner, parce que on est dans la fin des temps où tout sera mélangé, où le loup viendra dans la bergerie. Et ça, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Et Jésus nous disait de veiller et prier, d'être vigilant. Parce que lui-même, on ne sait pas. Même lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il viendra certainement comme un voleur, comme il le dit. Mais ce jour-là, il faut être prêt. C'est pour cela que nous sommes en temps de préparation. En temps de préparation. Et surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est le moment vraiment de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le moment. Et en conclusion, c'est muscle ta foi afin de rentrer dans une autre dimension spirituelle. Et oui, parce que Dieu veut que tu rentres dans une autre dimension, une dimension spirituelle, une autre, celle qui est supérieure à celle que tu as connue. Et pour muscler ta foi, il faut faire de la musculation. Mais la musculation spirituelle, tu sais pas c'est quoi? C'est lire la Bible. Prier, te mettre à genoux devant lui. Même si tu dois te lever à 5 heures du matin pour prier, si Dieu le permet, il le fera. Ou même peut-être qu'à 5 heures du matin, quand il va te demander, tu ne seras même pas encore couché. Parce que il sait très bien que tu n'arriveras pas à te lever, donc il fera quelque chose pour ne pas que tu puisses t'endormir. Alléluia. Donc, c'est cela. C'est passer du temps dans la présence de Dieu aussi. Dans la louange, dans l'adoration. Et vraiment d'entendre la voix de Dieu. Peut-être que tu ne vas pas l'entendre audiblement, mais tu vas sentir quelque chose dans ton cœur qui va te dire, faut que tu fasses ça, faut que tu ailles voir cette personne. Faut que, même si on ne peut pas sortir, si tu vois 2-3 personnes, tu peux parler de Jésus. Tu dis Jésus est vivant, c'est le moment de se tourner vers lui. Jésus vous aime, vous pouvez le dire. Et si Dieu le permet, il le fera. Alléluia. Alors, muscle ta foi. Muscle ta foi afin de rentrer dans une autre dimension spirituelle. Parce que nous arrivons dans la fin des temps où c'est vraiment le moment. On n'a pas le temps de retourner en arrière. Parce que on n'a pas le moment d'être tiède. Soit tu es bouillant ou soit tu es froid. Moi, je te conseille d'être bouillant pour le Seigneur. Bouillant pour le Seigneur. Bouillant. Comme le feu du Saint-Esprit est bouillant. Alléluia. On n'a pas le temps de faire demi-tour. C'est un aller simple là, vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, tout simplement, faut muscler sa foi. Il faut vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, il faut vraiment se repentir, se poser les bonnes questions. Arrêtons de rationaliser le pourquoi, du comment. Non. On n'en est pas là. Est-ce que, par exemple, ce virus ou le coronavirus, est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu? On ne se pose plus de questions, peu importe. Le virus est là, on ne peut rien faire pour l'instant. Nous, on ne peut rien faire. Mais demandons de l'aide à Dieu.
Alléluia, tout simplement, parce qu'il y a tellement de gens qui meurent tous les jours, de plus en plus. Et nous voyons, même avec ce virus, même avec autre chose, et peut-être que ce virus nous permet de comprendre combien il y a de gens qui meurent, combien de gens qui meurent sans Dieu. Alors, posons-nous les bonnes questions. Alléluia. Alors, je vais prier afin que votre cœur ne se trouble pas, parce que Jésus nous disait que votre cœur ne se trouble pas, mais il faut que ces choses arrivent. Et surtout, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, disait Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette vie que tu m'as donnée, Seigneur. Merci, aujourd'hui je suis encore vivant grâce à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, peut-être que, Seigneur, je ne te connais pas. Je veux vraiment m'approcher de toi pour te connaître davantage, parce qu'aujourd'hui j'ai peur. J'ai peur de mourir, j'ai peur de plein de choses. Et Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Je veux avoir une foi pas possible envers toi. Alors donne-moi tout l'amour que tu as pour moi lorsque tu t'es donné à la croix. Donne-moi tout ton amour. Révèle ton amour dans mon cœur. Révèle-toi à moi afin que je puisse m'accrocher à toi. Parce qu'aujourd'hui, je veux prendre la décision de m'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je ne veux plus marcher selon ma propre chair, selon mon propre désir, mais je veux marcher selon ton esprit. Alors guide-moi, Seigneur Jésus, parce que je veux avoir cette vie éternelle que tu m'offres. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux aussi qui connaissent Jésus et qui se sont écartés, vous pouvez faire une simple prière. Seigneur Jésus, c'est vrai, je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon. Pardon pour toute la désobéissance que j'ai fait envers toi. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Je reviens au cœur de la Lyon. Je reviens parce que aujourd'hui, j'ai pris la conscience que c'est pas le moment de se perdre. Alors aujourd'hui, je veux t'accepter aussi à nouveau comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Parce que je veux vraiment avoir une totale confiance en toi. Et aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Aide-moi à surmonter les épreuves, à muscler ma foi. Aide-moi à passer cette autre dimension que tu me demandes, spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, on va écouter une chanson qui parle des situations difficiles avec le chanteur Jérémie Bénard. Tu ne changes pas. Je suis seul sur le chemin, et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours, et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens tout le long du jour, comme tu l'as promis. Tu es fidèle dans les hauts, dans les bas. Tu es fidèle, tu me tiens dans tes bras. Tu es fidèle dans mes pourquoi. Tu ne changes pas. Si je m'égare et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes
fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Oh Seigneur, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Amen, alléluia. Amen. Alors, oui, parce que Jésus ne change pas. Alors, peu importe ce qui peut t'arriver, fais confiance à Dieu. Même si tu es dans la fosse au lion, avec Daniel, enfin, même si, voilà, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Même si tu es dans la même situation que Daniel, et sache qu'il y a toujours une issue de secours, c'est Dieu. Mais ne doute pas. Fais confiance à Dieu. Oh, alléluia. Fais confiance à Dieu. Une totale confiance. Parce que Dieu veut que on passe à un niveau supérieur. Une autre dimension spirituelle. Alléluia. Alors oui, c'est la fin de ce message. Oh, alléluia. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des sujets de prière, qu'on puisse prier pour vous, que je puisse prier pour vous, n'hésitez pas à m'indiquer sur Messenger, en message privé. N'hésitez pas, ok? Et puis, on est tous ensemble. On est tous à la maison, mais tous ensemble. En esprit et en vérité. Alléluia. Alors surtout, prenez soin de vous et respectez ce que le gouvernement vous dit pour le bien de notre santé, même si, voilà, priez, tout simplement se mettre à genoux. C'est un temps de vraiment de chercher la face de Dieu, un temps où on doit vraiment se repentir vraiment et vraiment pour aller dans un niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Parce que vraiment, les hommes et les femmes de Dieu, des fois, ils étaient dans la chambre haute. La chambre haute, ça peut être chez toi. Vraiment, se mettre à genoux devant Dieu. Et après, ta situation va changer, va se débloquer. Alléluia. Alors, prenons soin de l'un des uns et des autres. Prenez soin de vous. Alléluia. Je vous dis une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Ok? Soyez abondamment bénis. Jésus vous aime. Il ne vous oublie pas. Même si il y a son silence, son silence, c'est pour qu'on puisse mettre sa confiance en lui. Et ne pas croire qu'il est parti. Alléluia. Alors, soyez abondamment bénis. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Surtout que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Une très bonne soirée en ce dimanche. 29 avril. 29 mars, pardon. On n'est pas déjà au mois d'avril, mais je vois déjà Pâques. Je vois déjà Pâques, la résurrection de Jésus. C'est pour ça, je crois qu'on est déjà au mois d'avril, mais non. On est le 29 mars. Soyez abondamment bénis. Allez, à très bientôt.